Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, l'un des tout derniers de l'année. On est sur la dernière ligne droite de 2024. Et vous l'avez vu, aujourd'hui, nous allons parler numérologie. Numérologie, pourquoi ? Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que tout début décembre devait sortir l'e-book sur la numérologie complète. Et j'ai dû repousser sa sortie pour diverses raisons. L'une d'entre elles est que, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu passer certainement hier, Luds a eu l'honneur d'avoir un article dans le magazine Gala du 19 décembre, donc celui qui est sorti hier, si vous écoutez ce podcast à sa date de sortie. Et donc voilà, j'ai cet honneur d'être dans ce magazine, ce leader français du magazine. On ne présente pas Gala, tout le monde connaît, et évidemment, c'est un grand honneur d'être dans ce magazine pour moi, pour ma petite société qui est Luds. Et évidemment, voilà, je vous en parle beaucoup plus sur Instagram. Ce n'est pas le sujet de cet épisode, mais je voulais évidemment vous en toucher un mot. Et c'est aussi une des raisons donc, qui m'a donné beaucoup de travail ces dernières semaines, qui ont été vraiment très denses pour Luds. Et j'ai dû repousser quelques petites choses, dont la sortie de l'e-book sur la numérologie complète. Également parce que je m'inspirais d'une trame d'un e-book que j'avais déjà sur la numérologie. Et en fait, ça ne me convenait pas énormément. Je m'en suis rendu compte par la suite. Et c'est pour ça que j'ai voulu garder que la forme en fait, de mise en page de l'e-book. Et vraiment tout repenser, restructurer. C'est pour ça aussi que ça m'a pris du temps de tout refaire. Donc voilà, vous savez un petit peu les coulisses de cet e-book. Et aussi parce que je le trouvais à chaque fois pas assez complet. Vous allez comprendre pourquoi en écoutant cet épisode. La numérologie, c'est très vaste. Et je trouvais à chaque fois que je survolais les choses et j'ai fini par comprendre pourquoi. On va en parler dans un instant. Et donc la numérologie, c'est très 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 important pour moi. Ça a toujours dirigé ma vie, les chiffres, leur signification, les chiffres fétiches. Et d'ailleurs, j'ai été contactée un 19 pour la première prise de contact avec Gala. Et le magazine est sorti le 19 décembre. Et le 19, c'est mon chiffre. Je l'ai tatoué sur la peau depuis plus des dizaines d'années. C'est vraiment mon chiffre pour diverses raisons. Et les chiffres ont toujours vraiment guidé mon quotidien. Ça a toujours eu un impact assez fort. Et je me suis rendu compte que si on s'y attardait un peu plus, il y avait vraiment une grande signification derrière cela. Et on n'est pas attiré par un chiffre, il ne vient pas à nous par hasard, il a une vibration, il a une signification. Et ça en dit long sur nous, sur notre quotidien, sur notre chemin de vie, etc. Donc je voulais à la fois que cet e-book vous parle de l'énergie des chiffres et des nombres par eux-mêmes, mais aussi vous explique à quel point ils peuvent vous aider dans votre quotidien, vous pouvez lire leur signification, et à quel point vous pouvez faire votre propre, entre guillemets, carte du ciel, comme on le fait avec l'astrologie, votre carte d'identité numérologique. Et ça, c'est très vaste. Et justement, je me suis rendu compte que je survolais trop ce sujet-là dans l'e-book, donc j'ai voulu y plonger plus en détail et vraiment vous parler de chacun des points que vous pouvez décrypter grâce à la numérologie pour faire votre carte d'identité numérologique à vous. Donc on va y revenir dans un petit instant. Donc, un épisode sur la numérologie parce que bien évidemment l'e-book va sortir, mais aussi pour vous expliquer un petit peu ce que c'est ici. Alors, j'ai pas du tout la prétention de vous faire une formation sur la numérologie ici, c'est pas du tout le but, c'est pas ce que ça va être. Même mon e-book n'a pas vocation à être une formation en numérologie. En revanche, il va vous expliquer la numérologie, vous expliquer ce que c'est, comment vous pouvez vous en servir au quotidien et comment créer lire en tout cas et comprendre votre profil numérologique. Et ici également, je vais tenter de vous expliquer dans les grandes lignes ce que c'est, ce que vous allez trouver dans l'e-book et comment, selon moi, ça peut nous aider au quotidien. Donc déjà, ce qu'est la numérologie. La numérologie, c'est pas New Age, c'est pas nouveau. Parce que pour beaucoup, la numérologie, on en a entendu parler une fois dans notre vie. Pour certains, c'est une superstition sur les chiffres. Pour d'autres, c'est rigolo. Pour d'autres, c'est des maths, c'est de la science. Et pour d'autres, c'est rien de spécial, c'est la numérologie, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et pour d'autres, ça intéresse, on aime les chiffres, on aime les synchronicités de nos chiffres fétiches, on aime comprendre l'énergie de notre mois, notre date de naissance, etc. Mais pour autant, on ne sait pas bien comment l'utiliser, on ne sait pas bien ce que c'est non plus. Donc brièvement, parce qu'on ne va pas faire un cours d'histoire non plus, la numérologie, qu'est-ce que c'est ? La numérologie, je viens de vous le dire, c'est pas New Age, c'est pas nouveau, c'est pas récent, contrairement à ce qu'on peut parfois penser. C'est quelque chose qui est extrêmement ancien, on parle des chiffres, donc
comment vous dire? C'est ancien parce qu'on en a trouvé trace. Les premières traces qu'on trouve, c'est en Mésopotamie, c'est chez les Babyloniens, c'est dans l'Égypte ancienne. Mais c'est notre race à nous d'humains. Donc en fait, l'univers est régi par les chiffres. Et il n'a pas entendu l'humanité pour se créer, la Terre non plus. Donc en fait, nous, on en a trace d'utilisation à notre échelle, comme une pratique qu'on a nommée, comme étant la numérologie, dans les civilisations les plus anciennes que l'on connaît tout simplement. Donc c'est pour vous dire que c'est pas récent dans l'histoire de l'humanité, mais en revanche, c'est encore bien plus ancien que l'humanité elle-même. Et la numérologie a deux facettes, selon moi. Un côté extrêmement spirituel, l'énergie des nombres, l'archétype de chacun des chiffres, voilà l'énergie vibratoire qu'il y a derrière ça, etc. Et un côté beaucoup plus scientifique, mathématique, des chiffres, de la géométrie et de ce qui en a découlé dans l'histoire de l'humanité, de l'univers, etc. Mais d'un point de vue beaucoup plus scientifique. Et les deux se rejoignent, selon moi, comme toujours, à merveille. Donc on l'a dit, la numérologie est une pratique bien ancienne dans l'histoire de notre humanité pour son utilisation spirituelle et pour son point de vue, sa facette un peu plus scientifique. Elle a été, elle, mise à jour par Pythagore, qu'on ne présente plus, bien évidemment. Et depuis, on la nomme un peu la numérologie moderne parce qu'il a un peu désacralisé ce côté uniquement spirituel et énergétique que l'on mettait derrière chacun des chiffres pour en trouver une signification beaucoup plus terre à terre et scientifique, surtout géométrique. On le connaît pour ça, Pythagore. C'est lui qui a mis en lumière la géométrie sacrée, qui est à l'origine de toute chose sur Terre, dans l'univers, les plantes, l'être humain, tout ce qui nous entoure, les cellules, les atomes, qui est également à l'origine de la proportion dorée. Donc il montre tout simplement à travers ces différents travaux que les nombres organisent le monde visible. D'accord? Que ce soit la nature, que ce soit l'astronomie, que ce soit les humains, etc. Et il considérait vraiment les nombres comme étant la base de toute loi naturelle. D'accord? Donc son approche mathématique a quand bien même réussi à donner, je trouve, un fondement spirituel derrière justement l'importance des chiffres. Ça montre à quel point l'énergie qu'on ressent à travers ces chiffres ne vient pas de nulle part, parce que les chiffres sont à la base, la géométrie est à la base de toute chose en fait, de toute chose sur Terre, dans l'univers, etc. Et pour certains, c'est même le langage universel premier, les chiffres, avant les langues humaines que sont l'anglais, etc. Le langage universel, le langage du cosmos, celui-ci serait les mathématiques, les chiffres et leurs vibrations. Donc chaque chiffre a une vibration, qu'on parte du point de vue scientifique ou du point de vue spirituel, et son créateur. Donc voilà un peu pour, selon moi, et de manière assez résumée, pardon pour les puristes, scientifiques ou spirituels, de la numérologie, d'accord? Et bien évidemment, pour ce qui nous intéresse ici, on va rester dans le côté très spirituel de la numérologie, l'énergie de chacun des chiffres et comment est-ce qu'entre eux, ils arrivent à créer des profils numérologiques, à nous donner une visibilité, une vision sur notre énergie, notre spiritualité, notre lieu de vie, etc., etc., etc. Donc, la numérologie spirituelle. La numérologie spirituelle, ça se calcule déjà. Parce que pour créer votre profil numérologique, il y a plusieurs choses, on va le détailler par la suite. Il y a l'énergie des chiffres en eux-mêmes, déjà présents, par exemple dans votre date de naissance, d'accord? Ce sont des chiffres, donc là c'est leur énergie, on va voir ensemble comment on les utilise. Mais il y a aussi la transcription des lettres en chiffres, quand on veut voir votre prénom ou encore différentes choses. Et c'est encore une fois grâce à Pythagore que l'on doit ce que l'on appelle l'alphabet pythagorien, qui attribue une valeur numérique spécifique à chaque lettre de l'alphabet allant de 1 à 9. La numérologie lie les chiffres de 1 à 9. À partir de 9, on fait ce que l'on appelle une réduction, c'est-à-dire qu'on obtient un nombre, donc deux chiffres, qu'on va additionner ensemble pour qu'il ne reste plus qu'un seul chiffre. D'accord? Exception faite de ce que l'on appelle les maîtres nombres, ou les nombres maîtres, comme vous voulez. Ce sont ces nombres qui ont une vibration extrêmement puissante, extrêmement spirituelle, et qui ont une signification qui est très haute, qui est très ancienne, qui est très sage, qui est très spirituelle, qui est très collectif aussi parfois. Les principaux maîtres nombres, ceux dont on parle principalement en numérologie, ça va être le 11, le 22 et le 33. Si votre calcul vous mène à l'un de ces trois nombres, à ce moment-là, on ne le réduit pas, parce qu'il a lui-même une signification. Là, je parle de la numérologie,
en elle-même. Après, bien évidemment, chaque nombre, qu'il fasse 2, 3, 4, 5 chiffres, a une vibration. Je vous parlais de mon attrait pour le 19. Le 19 a une vibration, d'accord? Mais ce n'est pas un nombre que l'on calcule, qu'on utilise en tout cas dans la numérologie, notamment pour faire des profils numérologiques ou autres. OK? Donc bien évidemment, vous retrouvez cette table dans l'e-book et l'explication de comment la calculer, quelle lettre correspond à quel chiffre, etc., la réduction et tout cela. Donc là, c'est pour pouvoir transcrire les lettres en chiffres. Votre profil numérologique est très vaste et c'est ce qui me doit notamment de repousser toujours un peu plus loin mon e-book parce que je voulais finalement aborder chacun d'entre eux parce que chacun d'entre eux peut vous aider dans votre vie. Je vais vous les citer ici. On ne va pas tous les détailler, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc votre profil numérologique va comprendre principalement votre chemin de vie. Votre chemin de vie, c'est ce qui représente votre mission principale dans votre destinée, dans cette vie actuelle. Et il est calculé, lui, à partir de la date de naissance complète. Donc là, on n'est que sur des chiffres de toute façon qu'on réduit. Votre nombre d'expressions ou encore de destinée. Il reflète vos talents naturels, votre potentiel, et il est calculé à partir des lettres de votre nom complet à la naissance. Donc là, on a donc besoin de cette table pour transcrire les lettres en nombres et calculer. Donc on va parler de nombres, de chiffres, de numéros. On entend bien, un chiffre, c'est quand il y a un seul chiffre. Des nombres, c'est quand il y en a minimum 2. Et des numéros, ça regroupe un peu tout ça. Parfois, on va dire nombre, même si on parle forcément de chiffres, parce qu'on a de 1 à 9. Mais pourquoi? Parce qu'on entend aussi, on sous-entend le 11, le 22, le 33. D'accord? Donc ne vous offusquez pas pour les puristes du vocabulaire, d'accord? Ensuite, on a le nombre actif qui correspond à votre prénom et il indique votre personnalité, votre manière d'agir. Ça, on va dire, c'est vos 3 profils principaux, vraiment, dans votre profil numérologique, d'accord? Mais il y en a bien d'autres et je vais tous vous les citer ici. Il y a ensuite votre nombre héréditaire, basé lui sur votre nom de famille, d'accord? De naissance, toujours. Votre nombre de réalisation, votre année personnelle, on va y revenir, vos cycles de vie, votre nombre d'attitudes, votre nombre intime ou celui de votre désir profond, votre nombre de personnalité, votre nombre de maturité, votre nombre de force, votre nombre du jour de naissance, de votre anniversaire tout simplement, votre nombre de quintessence, hyper intéressant, et dans la numérologie encore un peu plus poussée, on a les nombres karmiques, on a les nombres de défis et on a le nombre d'âmes. Donc vous le voyez, il y en a un paquet. Et je ne voulais finalement pas rester avec les nombres principaux dont on parle de manière générale en numérologie pour vous décrire votre profil numérologique dans l'e-book. Je voulais vous donner les clés de calcul et d'interprétation de chacun des nombres et des chiffres pour tous ces profils-là, tous ces points-là qui finalement font votre identité numérologique globale. Vous comprenez pourquoi l'e-book est très dense et m'a demandé, en plus de tout le délai que j'ai dû mettre pour le finaliser, de repousser sa date de sortie parce que, évidemment, c'est beaucoup de travail de pouvoir vous expliquer tout ça. Donc, encore une fois, dans l'e-book, vous ne deviendrez pas numérologue. Ce n'est pas une formation. En tout cas, vous avez toutes les clés en main pour comprendre la méthode de calcul et faire vos calculs pour comprendre les chiffres qui vous décrivent tout simplement de A à Z. Et voir vos énergies, vous allez voir que c'est parfaitement bluffant. Donc, voilà pour votre profil numérologique. Sachez qu'ensuite, petite parenthèse, ce que vous allez retrouver plus en détail dans l'e-book. Vous pouvez utiliser la numérologie pour tout. Pourquoi? Parce qu'il y a l'énergie des chiffres. Mais grâce à Pythagore, on peut transcrire l'énergie des lettres. Et donc, on peut comprendre des vibrations à partir de tout. Vous l'aurez deviné, on peut donner une vibration si on le veut aux pierres. Vous pouvez donner un numéro à votre pierre par rapport à son nom pour voir une vibration. Et ça tombe toujours très juste aussi. Donc, je ne l'ai pas fait dans l'e-book parce que c'est absolument infaisable. Il y a beaucoup trop de pierres pour faire ça. Mais vous avez toutes les clés pour calculer vous-même l'énergie d'un prénom. Donc, l'énergie du nom d'une pierre, ça marche également. Donc, on peut aussi s'amuser à ça si vraiment vous voulez utiliser la lithothérapie, les pierres pour vous aider, mais que votre dada, c'est vraiment la numérologie. Vous pouvez lier cela aux pierres, vous pouvez lier ça absolument à tout. Vous pouvez attribuer une vibration à votre lieu de vie grâce à son adresse. Vous pouvez attribuer une vibration à un prénom. Vous pouvez attribuer une vibration à une couleur. Vous pouvez vraiment attribuer une vibration à votre date fétiche pour peut-être vous marier. Vous pouvez lire les liens de vibration entre les chiffres entre eux pour voir les combinaisons qui fonctionnent. Vous pouvez vraiment vous amuser avec ça, à comprendre beaucoup de choses.
Et vous allez voir encore une fois que ce que vous verrez, ce que vous lirez est toujours d'une justesse incroyable. Incroyable. C'est pour ça que j'aime tant la numérologie, c'est que c'est très juste. Voilà, c'est jamais à côté. Après, on met dessus l'intention qu'on veut, la croyance qu'on veut, ça vous regarde. Mais moi, je vous donne mon ressenti ici. Pour moi, c'est toujours très juste. Je voulais m'attarder un petit instant sur ce que je vous ai nommé dans le profil numérologique lorsque j'ai parlé de l'année personnelle. L'année personnelle, qu'est-ce que c'est ? L'année personnelle, c'est ce qui reflète les énergies spécifiques de chaque année dans votre vie. Par exemple, 2024, si vous la mettez en lumière avec votre propre date de naissance, ça vous donne un nombre ou un chiffre et ça vous donne votre propre énergie pour cette année. Ça, pour moi, c'est une clé très puissante pour lire l'énergie de son année. Vous le savez, chaque année a une énergie. On clôture 2024 qui était une année en 8, donc une année extraordinaire, vibratoirement parlant. Donc c'était une année très forte de réalisation, etc. Et si vous arrivez à lier cela avec votre propre année personnelle, vous allez voir ce qui est devant vous, si ça vous intéresse. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Et donc, ce que je vous propose, avec la sortie de l'e-book sur la numérologie, je vais vous envoyer un email pour ceux qui sont inscrits à la newsletter, dans lequel je vous donne les clés pour calculer votre année personnelle. Donc, ça vous donne déjà un avant-goût de la puissance de la numérologie et de l'un des traits de tous ceux que je vous ai énumérés qui font votre portrait numérologique et voir à quel point ça vous parle. Donc, je vous donnerai cette partie du calcul dans un email qui vous sera envoyé pour vous annoncer donc en même temps la sortie de l'e-book. Donc, ça sera avant la fin de cette semaine. Donc, si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, vous connaissez la chanson, je vous invite à aller vous inscrire à la newsletter en bas de page du luds.store pour pouvoir le recevoir. Et je suis très heureuse de pouvoir déjà vous donner cette première vision d'un calcul numérologique et voir si ça peut vous aider. Je trouve que le timing est parfait parce qu'on est en fin d'année. Donc vraiment, on est dans les toutes dernières énergies de 2024 et pouvoir calculer déjà maintenant son énergie personnelle pour l'année qui arrive, c'est évidemment génial. Je vous mettrai également l'énergie de l'année 2025 pour que vous puissiez avoir toutes les clés pour cette année qui arrive. Voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur la numérologie et les profils numérologiques. Ce que vous allez retrouver dans l'e-book, il y aura plus de 80 pages dans l'e-book. Chacun des points que je vous ai cités qui font le profil numérologique complet selon moi, y est détaillé avec sa méthode de calcul et l'énergie de chacun des chiffres et nombromètres pour chacun des traits de ce profil numérologique. J'espère que je suis claire. En gros, vous avez tout pour vous faire votre profil personnel, pour comprendre la numérologie, pour comprendre qu'est-ce qu'elle peut vous traduire dans votre quotidien. Et évidemment, les nombres magiques, on en a parlé dans un épisode, vous en retrouvez un parti évidemment dans cet e-book-là, les nombres magiques. Et voilà. J'espère que cet épisode vous aura déjà un peu éclairé sur la numérologie si besoin était. Si vous connaissez déjà le sujet, c'est génial. J'espère que j'ai pu vous apporter tout de même des clés supplémentaires. Et écoutez, on se retrouve avant la fin de semaine pour ce fameux email et le lancement de l'e-book. Je vous laisse ici, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.